Tanya Shara Vaimuna, 12e partie. Alors, on est en train d'expliquer les 3 méthodes de Tzimtzum, de contraction, pour que la lumière divine s'habille au niveau de toutes les créatures. La parole divine s'habille au niveau de toutes les créatures, et les créatures globales, comme le minéral, le végétal, l'être humain, et au niveau des détails et des détails de créatures. Plus il s'agit de détails et plus il y a de contractions. Rappelez-vous les 3 systèmes, combinaison, tsérophim, les codes, chilufim ou tumurot, et la 3e méthode, les gematriaot, la valeur numérique qui est la contraction la plus forte. Et Admorazaken dit dans la parenthèse, page 320, dans l'édition bilingue, en bas de la page, au dernier tiers, après toutes ces contractions, que Dieu a décidé de faire. C'est Dieu qui décide que cette créature soit plus une créature de détail, un détail d'un ensemble ou bien un ensemble. À ce moment-là, la vie divine va s'habiller jusqu'au niveau des créatures inférieures, comme la poussière, comme la pierre, comme le minéral, qui est le niveau le plus bas. Hein, il y a les anges, les malachim, les sphirotes, il y a les planètes, les étoiles, il y a l'être humain, le monde animal, végétal, minéral, le niveau le plus bas. Qui est even derech machal, la pierre par exemple. Admorazaken va donner l'exemple de la contraction de cette vie divine qui vient qui prend son départ dans les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Cette vie va se contracter par des gematriaot. Prenons le mot, le niveau le plus bas, qui est le monde minéral, la pierre. Even. Il n'y a pas le mot even dans les 10 paroles. Comment la pierre va prendre sa vie? Eh bien, à partir des lettres Aleph, Bet, Nun, qu'on peut décomposer en 2, Ben ou Ban et Aleph. Ban, qu'est-ce que c'est? On va faire un peu de Kabbalah. Shema Moreki Shorsha Mishem Aole Ban. C'est tout simplement un des noms de Dieu, le tétragramme Yud Ke Vav Ke, avec une valeur numérique de 52. Comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre 52? C'est lorsque on remplit les lettres avec des He. Yud, c'est Yud Vav Dalet, ça ne change pas, c'est 20. He, c'est He. 10. Vav, Vav, Vav. Et He, c'est He et He. Donc quand on le remplit, ce qu'on appelle le milouï dans la Kabbalah, eh ben, ça donnera 52. 52, c'est la valeur numérique d'un animal, le monde matériel dans toute sa matérialité. Au niveau le plus bas, c'est la pierre. Il nous reste le Aleph. D'où vient le Aleph? Ve'od Aleph nosefet, mishem acher, l'Eta'am ayadu aliyotzra. C'est un autre nom de Dieu, pour une raison connue de son créateur. Admorazaken ne veut pas rentrer dans les détails. Le Rabbi explique autre part que ça vient du Shem Ma. Le Aleph, ce Aleph, c'est le milouï, c'est le remplissage des lettres He, Vav et He dans le nom qui a pour valeur numérique 45. Et pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas clairement? Parce que le Zohar dit It even ve it even. Il y a pierre et pierre. Certaines pierres, certaines catégories de pierres prennent leur vie du Shemma, du nom qui a pour valeur numérique 45, et d'autres prennent d'un autre niveau. Comme on ne veut pas, Admorazaken ne veut pas rentrer dans ces détails, Tanya, ce n'est pas un livre de Kabbalah, c'est simplement pour donner des indications qui vont nous permettre à comprendre cette vie de Mema l'école Almin, la vie divine qui habille le monde à travers la parole divine. Alors il nous donne ces informations. Ce nom de Dieu, c'est un nom qui est dans des mondes spirituels extrêmement hauts. Quel rapport avec la pierre? La gematria. Comme la relation, c'est seulement une relation de nombre, qui est la relation qui est le niveau le plus résiduel dans un mot, ben, ça a subi énormément de tzimtzumim jusqu'à donner la vie à la pierre. Il en va de même pour le Aleph.
רק שעל ידי צמצום רב ועצום ממדרגה למדרגה, ירד ממנו חיות ומועט במאוד מאוד, עד שיוכל להתלבש באבן, וזוהי נפש הדומם, c'est ce qui va constituer la vie, l'âme du minéral, המחיה ומהווה אותו מעין יש, qui va le faire exister à partir du néant à chaque instant, וזוהי בחינת ממלא כל עלמין. Et bien sûr, tout ça, c'est le niveau de ממלא כל עלמין, la vie divine qui s'habille dans le monde. Parce que, machin kan prinat sovev kol almin. Rappelez-vous qu'il y a le niveau de la vie qui transcende le monde. Alors là, il n'y a pas tous ces codes et cette vie divine qui se contracte. Au contraire, elle reste sous son aspect infini. Mais pourquoi Tmorazaken insiste tellement là-dessus? Pourquoi toute cette Kabbalah? Pour qu'on comprenne que le contenu, les caractéristiques du monde même sont divines. C'est la parole divine. C'est pas seulement que Dieu crée le monde par Sovev Kol Anin, par la lumière, une lumière qui transcende, qui est du niveau de la volonté de Dieu, mais le verre, l'eau, la pierre, l'animal, l'être humain ne sont que des lettres animées de vie divine qui les font exister. En Od. Et il n'y a rien d'autre que Dieu.